Alors pas besoin de vendre un rein pour s'offrir un bon smartphone, c'est la promesse du OnePlus Nord CE2, un smartphone qui est vendu 369 €. On va voir ce qu'il a dans le ventre, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude et ça va super bien car il fait beau. J'adore quand il fait beau, vous voyez, il ne faut pas grand chose pour être heureux. Alors OnePlus, c'est une marque qui est un petit peu particulière. Elle a commencé avec une seule référence qui, à l'époque, était super bien équipée et qui était surtout vendue beaucoup moins cher que tous les concurrents, utilisant pourtant les mêmes composants. Ça a permis à la marque de se construire une certaine notoriété et même d'avoir une belle fanbase qui a suivi les différentes générations de modèles de smartphones d'année en année. Sauf qu'au fur et à mesure des smartphones, les prix ont grimpé et OnePlus n'était plus trop synonyme de bon prix car en même temps la concurrence s'est organisée et c'est sans doute pour cette raison que la marque a commencé à sortir des smartphones dans plusieurs gammes, dont la gamme Nord, plus abordable que celle avec des chiffres. Le dernier haut de gamme évidemment de OnePlus, c'est le OnePlus 10. Et dans la gamme Nord, il y avait même une déclinaison encore moins chère et l'an dernier on a donc découvert le OnePlus Nord CE. Et cette année, c'est l'arrivée du successeur, le OnePlus Nord CE2 qui est vendu 369 €. Alors peut-être pas dans cette version-là, hein. Et à ce prix, on va dire que c'est plutôt un appareil de moyenne gamme. Alors à l'intérieur, on a un processeur MediaTek Dimensity 900 5G. Il y a d'ailleurs un double slot 5G et un emplacement pour une carte mémoire supplémentaire qui accepte des micro SD jusqu'à 1 Tera qui s'ajoute donc aux 128 Go de stockage interne. Le smartphone est équipé de 8 Go de RAM et il a un avantage super intéressant et qui vient sans doute de sa filiation avec Oppo puisqu'ils font partie du même groupe. La recharge super rapide à 65 watts. Le smartphone passe de 0 à 100% de batterie en 35 minutes. Enfin, il offre un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui promet un certain confort d'utilisation et un capteur d'empreinte sous l'écran. Enfin, il tourne sous Android 11 ou 12, je sais pas encore, on découvrira ça, et il est agrémenté de la surcouche maison Oxygen OS. Celle-là, elle est vachement bien. Alors tout ça, c'est super appréciable hein, pour un smartphone à 369 €. Reste à voir évidemment ce que ça donne avec son usage au quotidien et ce que vaut aussi la partie photo, on découvrira ça. Alors on commence donc par l'unboxing de OnePlus Nord CE2 et non, je ne ferai pas de vanne sur la partie CE2 parce que je connais pas bien le CE2, hein, je me suis arrêté au CP. Allez, unboxing. Alors c'est une jolie boîte, hein, je pense pas que la boîte que vous allez acheter sera comme ça, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que le smartphone à l'intérieur. On découvre ça tout de suite. On a des coques pour le smartphone. Elle est très très grosse cette boîte, mais elle est très jolie. Et en plus, elle est assortie à ma table et aux lumières qui sont derrière. Les coques pour le OnePlus Nord CE2, une bleue et une noire. Ah bah si, je vais finalement avoir besoin de mon petit couteau. Bougez pas, je reviens. Bah, il y a déjà une coque de protection à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on aura une coque transparente avec un petit dessin strié, c'est joli, plus les deux coques qui sont livrées dans la boîte que j'ai reçue aujourd'hui. Je pense que vous, quand vous allez l'acheter, vous aurez uniquement cette protection-là qui est en plastique souple. Il a l'air assez léger. Alors voilà le super méga chargeur SuperVOOC 65 watts, c'est très très rapide, hein, une charge complète en 35 minutes et un câble rouge. C'est un petit peu la tradition chez OnePlus hein, d'avoir un câble USB-C vers USB-A rouge. Eh bien on ne renie pas la tradition et on continue avec ce modèle là. Oh, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ça vous fait pas penser au Find X3 Pro? Et ouais, c'est Oppo qui est cousin de OnePlus, ils sont dans le même groupe. Il est vachement léger. Alors l'arrière est tout en plastique. C'est un plastique qui quand même laisse transparaître la couleur bleue qui est dessous la protection de plastique. Et le smartphone est vraiment très très beau avec des bords incurvés. Il est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Ah oh, un truc intéressant. Il y a un port jack pour brancher son casque en filaire. Et ça c'est très très bien à côté du port USB type C. Voilà, avec le haut-parleur qui est ici. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur sur ce smartphone, donc il sera en mono. Alors le look est quand même assez classe, hein, et même s'il y a un arrière qui est a priori tout en plastique, je trouve que c'est très joli. Et en tout cas, ça donne un aspect très très léger à ce smartphone. Il est vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on est en France et on parle en français. C'est parti. Alors, vous le voyez, hein, l'écran a un taux de rafraîchissement. Enfin, vous le voyez, je pense que vous le devinez, mais moi, je le vois. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc c'est assez confortable à l'usage hein, quand on scrolle tout ça. Et puis surtout, il y a un poinçon dans l'écran, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'encoche en haut. Moi, je préfère largement le poinçon. Hein, c'est quand même beaucoup plus discret, surtout quand vous regardez des vidéos. Laboratoire de co-création. Ok, ça c'est pas mal. Ça permet, à mon avis, de faire des feedbacks à l'équipe de OnePlus qui peut corriger des bugs lorsqu'ils sont détectés par les utilisateurs. On accepte évidemment. Allez, on va créer un mot de passe.
petit retour haptique plutôt sympathique avec un capteur d'empreinte sur l'écran qui est tout en bas et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est le meilleur endroit. Quand c'est trop, j'aime pas du tout, hein. Ça je vous l'ai déjà dit 25 000 fois je pense. On fait la détection de l'empreinte digitale. J'ai l'impression qu'il faut bien appuyer quand même, hein. Voilà. Ah, on va faire l'enregistrement du visage, ok. Mais quel beau gosse. Donc on peut choisir soit la police Roboto, soit la police OnePlus 100. Je vais mettre Roboto, très bien. Et on peut choisir le type de navigation par geste ou avec les boutons à l'ancienne. Moi je vais prendre la navigation par geste évidemment. Donc on nous explique comment marche la navigation par geste. Donc si on n'est pas habitué à la navigation par geste, il nous redonne un petit tuto. Voilà, j'ai compris comment ça fonctionne. Bon, en même temps c'est pas très compliqué. Ouh, c'est très joli. Alors je pense que c'est du Android 11, mais je suis pas sûr, on va aller vérifier tout de suite. Ouais, c'est Android 11. Il y aura sans doute une version Android 12, mais pour l'instant elle n'est pas d'actualité. On va quand même faire une mise à jour. Il me dit qu'il y a déjà une mise à jour, alors ça risque d'être un petit peu long. Je vais faire la mise à jour, je vais aller quelques jours m'amuser avec le OnePlus Nord CE2, peut-être que j'arriverai à passer en CM1, on sait jamais, et je reviens vous donner un avis sur ce smartphone qui déjà est très joli. Il est super léger en tout cas, ça c'est vraiment hyper notable, ça me plaît beaucoup. Ok, allez, à très vite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Bon, et bien je suis de retour après quelques jours de test du OnePlus Nord CE2, et voici ce que je peux vous en dire. Alors tout d'abord, il y a 3 points qui m'ont beaucoup plu, et puis il y en a 2 autres qui m'ont un petit peu déçu. Ce que j'ai tout d'abord apprécié sur ce smartphone, c'est vraiment le rapport qualité-prix, qui est très bon, hein. Il coûte 369 €, et il est super bien équipé. Ensuite, l'écran AMOLED permet donc de regarder des vidéos dans de très bonnes conditions. Les couleurs sont dynamiques, les noirs sont bien noirs, ça c'est l'OLED évidemment, c'est bien contrasté, et ça se ressent dans les vidéos, mais aussi dans les jeux, surtout avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est super confortable. Le 90 Hz, c'est aussi très confortable quand vous naviguez sur des pages web, quand vous scrollez dans vos applis préférées, et puis je vous l'ai dit, hein, on s'habitue vite à ce confort visuel, et il est évidemment toujours difficile de revenir après à un smartphone qui se limite à du 60 Hz, et c'est encore malheureusement le cas de beaucoup d'appareils vendus aujourd'hui au même prix. Autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est sa recharge rapide évidemment, ça c'est un point fort du OnePlus Nord CE2, il a une batterie de 4500 mAh, donc on tient largement 2 jours complets, et si vous chargez 15 minutes, vous êtes reparti pour une journée d'autonomie. Enfin, il y a un autre aspect que je trouve super positif sur ce smartphone, c'est le confort d'utilisation, et ça franchement, je vous l'ai dit dès le début, ça s'est confirmé dans mon utilisation au quotidien, il est vraiment super léger, et comme il est assez compact, on peut facilement l'utiliser à une seule main sans aucun problème. Alors ensuite, sur la partie usage, il y a OxygenOS qui est une surcouche qui est très agréable, elle est légère, elle permet un nombre incalculable de modifications de l'interface. On peut par exemple changer la forme, la taille et la couleur des icônes, les animations du capteur d'empreinte, les couleurs de la lumière des notifications visuelles sur l'écran avec le Always On Display activé. On peut ajouter des gestes supplémentaires pour lancer des applications en dessinant sur l'écran même quand l'écran est éteint, pour faire des captures d'écran, lancer l'appareil photo rapidement. On peut aussi personnaliser les appuis sur les boutons latéraux. Alors, il y a plusieurs applications préinstallées par OnePlus qui sont intéressantes, comme le Zen Mode ou même le dashboard de OnePlus, hein, que l'on peut lancer en appuyant sur l'écran et en slidant vers le bas. Bref, OxygenOS c'est super complet, hein, et ça permet de rendre l'utilisation au quotidien super agréable. Alors ça, ce sont les points que j'ai appréciés, mais il y en a d'autres qui m'ont un petit peu déçu, à commencer par la photo. Alors il y a un capteur principal de 64 mégapixels qui est de gamme moyenne. En plein jour, on fait de bonnes photos, mais j'ai quand même remarqué que l'ultra grand angle manque vraiment de piqué. En revanche, un bon point, l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom x2 conservent une colorimétrie qui est très similaire entre chaque capteur. Alors je suis aussi un petit peu réservé sur le mode portrait, hein, que ce soit avec le capteur arrière ou l'appareil à selfie. Les images sont flatteuses, mais quand on regarde les détails, on voit que les détourages sont un petit peu approximatifs, hein, c'est dommage. Alors en vidéo comme en photo, il n'y a pas de stabilisation optique, il vaut mieux donc éviter de trop bouger quand on filme. On peut d'ailleurs filmer en 4K, mais uniquement avec le grand angle, pas avec l'ultra grand angle. En 1080p, il y a une stabilisation numérique qui dégrade un tout petit peu la qualité de l'image, mais qui donne effectivement des vidéos beaucoup plus stables. Dans cette gamme de prix, c'est bien. D'ailleurs, toujours en 1080p, il y a aussi une ultra stabilisation qui va donner des images un petit peu dégradées, surtout en basse lumière, mais quand on est en plein jour, c'est plutôt quali et c'est surtout très stable. Alors ensuite, au niveau de la puissance, le processeur Dimensity 900 de Mediatek est largement suffisant pour jouer, mais on sent quand même un petit peu qu'il est à la peine dès que vous avez plusieurs applications ouvertes en même temps. Alors encore une fois, il faut se rappeler du prix, hein, 369 € à mon avis, rien que pour l'écran AMOLED et le taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais aussi pour la recharge ultra rapide et pour la légèreté du smartphone, c'est un très bon prix, et je pense que le OnePlus Nord CE2 devrait connaître un certain succès car il est très complet et il conviendra au plus grand nombre. Alors avant de vous quitter, il me reste juste 2 choses à vous dire et je pense que ça va vous faire plaisir. La première, c'est que OnePlus m'a donné un code promo pour que vous puissiez payer le smartphone encore moins cher. Le code promo, c'est The Grand Test et il est valable du 3 au 17 mars sur le site de OnePlus, donc s'il vous intéresse, ne tardez pas si vous avez envie de craquer.
Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que je vais vous faire gagner le OnePlus Nord CE2, pas celui-là, hein, tout neuf, et ça se passe sur mon compte Instagram. Vous verrez tous les détails sur le post. D'ailleurs, je vous remets l'adresse de mon compte Insta ici. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si le OnePlus Nord CE2 vous fait de l'œil, jetez un œil dans les liens dans la description de la vidéo et n'oubliez pas le code promo pour le payer moins cher. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.